Bonjour à tous, aujourd'hui nous retrouvons Aurélie Ravera-Lassalle, orthophoniste, pour qu'elle nous parle des exercices qui permettent de retrouver les aigus de sa voix. C'est parti! Oui, entrez. Bonjour Aurélie! Bonjour Clara, bienvenue. Alors aujourd'hui nous sommes présentes pour parler des difficultés d'accès à l'aigu, mais pourquoi utiliser ces exercices spécifiques? Parce que c'est la plainte que vous allez recueillir majoritairement en cabinet quand vous allez recevoir des patients qui souffrent de troubles de la voix. Mais alors dans quel type de pathologie on retrouve cette plainte? Principalement dans les lésions de forçage comme les polypes, les nodules, les œdèmes, les kystes, mais aussi dans une pathologie un peu plus rare qui est l'atteinte du nerf laryngé supérieur. D'accord, mais alors quels sont les exercices pour y remédier? Alors moi j'ai décidé de faire le focus sur les exercices du bord libre. Il y a le fry aigu, le chouinement, le crapaud et la phonation inversée. On parle donc de ce fry zombie. Et on va alterner avec une voyelle aiguë. Mais pourquoi ça s'appelle la patinoire? C'est une image mentale. Voilà, et en basculant en arrière, comme si on se cassait la figure, le patient est plus enclin à lâcher prise et à retrouver les aigus de sa voix. C'est un exercice qu'on peut faire soit sur le son NG, soit sur le son M. C'est un exercice que pour ma part, j'appelle le « j'ai plus rien à me mettre » parce que c'est à peu près le bruit que je fais devant mon armoire tous les matins. En quoi il consiste? C'est un exercice qui va agir sur le cricothyroïdien. Voilà mes cordes vocales comme ça, avec ici le cartilage thyroïde sur lesquels on va attacher les cordes vocales. Quand je vais utiliser mon cricothyroïdien et en se contractant, il va faire basculer le thyroïde vers l'avant et mettre en tension les plis vocaux. On obtient des fréquences aiguës. Et en faisant le chouinement, on va zipper les cordes vocales pour les ramener et avoir vraiment un accolement longitudinal de la meilleure qualité possible. Démonstration du crapaud. On va vider tout l'air qu'il y a dans le corps et imaginer qu'on inspire un minimum comme si on avait une paille dans la bouche. Une fois qu'on a trouvé le mouvement, on peut s'amuser en bougeant la bouche dans tous les sens. Et le crapaud, ça sert à quoi? Alors l'exercice du crapaud, c'est du fry inversé. Donc c'est du fry que l'on va faire non plus sur l'expiration, mais sur l'inspiration. Le crapaud permet de contourner cette tension que le larynx peut avoir chez les patients avec un forçage vocal et donc de trouver une sorte de fry qui sera une porte d'entrée pour le fry normal. On démarre sur le fry inversé. Et ensuite on essaie d'enlever le fry inversé. Il faut que le débit d'air inspiré soit le plus faible possible pour tenir longtemps. C'est un exercice qui va aussi étirer les cordes vocales et faciliter l'accès à l'aigu. Mais est-ce qu'il y a un autre intérêt que l'accès à l'aigu? C'est donc des exercices qu'il faut apprendre en pré-op aux patients et les réitérer juste après l'opération pour éviter les adhérences cicatricielles. Et je te remercie à mon tour, Clara, d'être venue me rencontrer. Merci beaucoup Aurélie. Finalement, ce qu'il faut retenir de cette intervention, c'est dans quel cas, comment et quand.